Hello, j'espère que vous portez à merveille. C'est un ingrédient, une plante dont je vous parle très souvent dans mes routines capillaires, dans mes soins capillaires en général, c'est le gel d'aloe vera. L'aloe vera, j'adore ça, que ce soit pour mes cheveux et pour ma peau. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment l'extraire et quelle utilisation j'en fais de façon quotidienne ou hebdomadaire. Alors déjà, je voulais vous montrer à quoi ressemble une branche, une feuille d'aloe vera. Donc celle-ci, je l'ai achetée chez Naturalia. J'ai dû l'acheter entre 3 et 6 euros, je me souviens plus exactement. Et vous pouvez en trouver dans les magasins bio très facilement. Ce que j'adore avec l'aloe vera, c'est que vous pouvez l'utiliser pour tout. Dans votre alimentation, pour votre corps, pour vos cheveux. Ça répond à énormément de problématiques, que ce soit des problématiques d'hydratation, de réparation, d'apaisement de la peau. Et surtout, ça correspond à tous les types de peau. Donc là, je vais vous montrer comment extraire l'aloe vera. Donc vous allez commencer par couper les parties qu'on ne va pas utiliser de la branche. Donc notamment la racine et la pointe. Et ensuite vous voyez qu'il y a un liquide jaune qui s'écoule. Donc ça il faut absolument le retirer. C'est de la sève d'aloe vera et c'est assez toxique, assez amer. Donc c'est pas toléré par tous les types de peau, par toutes les personnes. Donc on évite les risques et on l'extrait. Et pour ça vous allez placer la branche debout pour que le liquide puisse s'écouler. Une fois que le liquide s'est écoulé, maintenant on va extraire le gel, l'aloe vera qui est à l'intérieur de la branche. Donc pour ça vous allez déjà commencer par couper les picots qui sont tout autour de la branche. Et là vous pouvez voir, on voit déjà un petit peu mieux à quoi ressemble le gel. Je vous montre d'un petit peu plus près. Mais je trouve ça plutôt joli. Pour que ce soit plus simple pour l'extraction, on va couper la branche en plusieurs morceaux. Et ensuite, pour l'un des morceaux, vous allez tout simplement couper la partie la plus plate de la branche, ce qui sera beaucoup plus simple pour conserver un maximum de gel. Donc vous coupez vraiment à ras, il ne faut pas trop gâcher de gel. Et ensuite avec une cuillère, vous allez racler la branche pour retirer tout le gel. Et donc moi j'ai eu 4 morceaux avec cette grosse branche d'aloe vera. Et donc je vais faire la même chose pour les 4 branches. Et surtout, on ne jette pas les feuilles, enfin on ne jette pas l'écorce, parce qu'on va en avoir besoin pour l'utilisation juste après. Donc voilà à quoi ressemble le gel une fois extrait. Maintenant on va le mixer. Donc vous mettez le tout dans un mixeur classique. Pour obtenir le jus, ce sera beaucoup plus simple après pour l'utilisation, pour l'application. C'est vrai que vous pouvez aussi appliquer directement la branche d'aloe vera coupée, mais moi je préfère vraiment l'extraire pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement. Ensuite vous allez prendre un tamis pour pouvoir filtrer le jus que vous avez obtenu. Donc moi je vous avoue que mon tamis était tout petit, donc j'ai mis pas mal de temps, mais je vais investir dans un plus grand, ce sera beaucoup plus simple. Ou bien sinon ce que vous pouvez faire, c'est le mettre dans un torchon, et comme ça vous pressez et ça filtre, ça évite comme ça d'avoir des petits résidus blancs qui vont éventuellement rester dans les cheveux. Ce sera beaucoup plus simple. Et surtout les résidus qui vont rester dans votre tamis, vous ne les jetez surtout pas parce qu'on va les utiliser tout de suite. Donc vous les gardez à part, mais vous ne les jetez pas. Et voilà le résultat. Vous avez obtenu votre jus gel, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même assez liquide. Donc voilà. On passe maintenant à l'utilisation des différents éléments de la branche d'aloe vera. Vous vous souvenez, juste avant je vous ai dit on ne jette pas les résidus, les petits grumeaux qui restent dans le tamis. On va les utiliser tout de suite en gommage pour le visage et pour le corps. Les différentes utilisations que je vais vous présenter, c'est vraiment le gel d'aloe vera seul. Après vous pouvez très bien rajouter de l'huile végétale ou des huiles essentielles. C'est vraiment comme vous le souhaitez, mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on peut l'utiliser brut, seul, et que ça a vraiment de très beaux effets. Donc là je vais appliquer le gommage sur mon visage. Donc vous allez avoir le gel d'aloe vera qui va apporter de l'hydratation, de la nutrition, de l'apaisement à ma peau, qui va régénérer ma peau. C'est également un très bon anti-âge. Et le côté granuleux, les petits éléments qui restaient dans le tamis, qui va permettre de gommer et de retirer toutes les impuretés, toutes les peaux mortes. Donc c'est juste top. Donc là je le fais avec les doigts, mais vous pouvez également utiliser l'écorce. Donc c'est ce que je vous disais, de ne pas jeter l'écorce, puisqu'il y a des petites stries en fait sur l'écorce, et ce qui va permettre aussi de bien gommer la peau, de bien retirer les impuretés. Donc vraiment tout est utilisable avec la branche d'aloe vera. Et vous allez pouvoir faire exactement
la même chose sur l'ensemble de votre corps et ça aura exactement les mêmes effets. Donc voilà ma peau rincée. Donc là j'ai pas du tout utilisé de savon, j'ai vraiment juste rincé à l'eau pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ma peau. Donc elle est vraiment très nette puisque ça nettoie également en profondeur et je la trouve aussi assez lumineuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. On passe à la deuxième utilisation qui cette fois-ci est pour les cheveux. Donc je vais utiliser le gel d'aloe vera en masque capillaire avant shampoing. Attention au moment de l'application, on peut en mettre partout. Et je vais l'utiliser donc en pré-poux. Je le trouve vraiment très bien parce que ça permet de redéfinir les boucles, de commencer à démêler ses cheveux avant de réaliser son shampoing, son masque, etc. Je trouve que ça permet vraiment de redonner un coup de boost aux cheveux. Donc j'ai bien en appliqué sur mes racines et également sur mes longueurs et mes pointes. Je vais laisser reposer à peu près pendant 30 minutes, 1 heure sous un bonnet auto-chauffant et ensuite je vais faire mes soins capillaires habituels. Donc là comme vous pouvez le voir je commence déjà à démêler mes cheveux au moment du pré-poux parce que c'est un très bon démêlant, le gel d'aloe vera. Donc c'est juste top. Donc en gros pour les cheveux ça va vraiment apporter de l'hydratation, ça va apaiser les cuirs chevelus sensibles, ça va permettre de purifier et également de régénérer le cheveu, de stimuler le cuir chevelu. C'est vraiment un très bon ingrédient pour les cheveux. Donc je vous montre mes boucles avant de mettre le gel d'aloe vera et après. Donc là je venais juste de poser le gel et vous voyez que mes boucles sont déjà bien dessinées et bien rebondies. Donc ça donne vraiment un coup de boost aux cheveux. Ma troisième utilisation du gel d'aloe vera, ça va être en lotion apaisante. Là on est en plein été, les piqûres de moustiques, les coups de soleil, les brûlures, etc. N'hésitez pas à mettre du gel d'aloe vera qui va vraiment permettre d'apaiser la peau, de l'hydrater et de la régénérer en cas d'irritation ou encore de démangeaison. La dernière utilisation que je fais habituellement du gel d'aloe vera, ça va être pour mes twists, mes wash and go, mes tresses, pour bien définir les boucles. Comme vous avez pu le voir avec le pré-poux, ça donne des boucles beaucoup plus dessinées, beaucoup plus rebondies, donc je l'utilise toujours pour sceller et dessiner davantage mes boucles. Et voilà les filles, je crois que je vous ai tout dit sur l'extraction du gel d'aloe vera que vous pouvez utiliser en gel pour les cheveux, en masque pour les cheveux, en gommage pour le visage, en soins pour la peau, en soins apaisants pour les piqûres de moustiques, les irritations, etc. Je vous conseille de le garder au frigo pendant 3 semaines à peu près. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, comment vous utilisez l'aloe vera, plutôt de façon alimentaire, plutôt pour les cheveux, pour le visage, pour la peau. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Il y a énormément d'utilisations à faire avec le gel d'aloe vera. Moi aujourd'hui je vous ai partagé celle que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris et aidé. Je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!